Aujourd'hui, on vous emmène découvrir Guernesey, petit bout de terre au large de la Normandie. Joyau des îles anglo-normandes, il offre une parenthèse vivifiante aux portes de la France. Une île où en 1855, un certain Victor Hugo a même posé ses valises. De bon matin dans un petit port du Cotentin. Bonjour, je vous en prie. Bienvenue à bord. Un navire quitte la France, direction Guernesey. À son bord, 140 passagers embarqués pour 1h20 de traversée. Ce matin-là, une mer houleuse. L'escapade anglo-normande se mérite. Il faut avoir le pied marin et moi je ne l'ai pas du tout, mais ma foi j'arrive à me déplacer quand même. C'est peut-être le pied gascon qui fait ça. La météo n'offre pas que de bonnes surprises, mais selon le capitaine, l'émerveillement est toujours au rendez-vous. On a plein d'îles qui apparaissent, c'est à nouveau très, très varié en suivant l'heure de la journée aussi, quoi. Moi, ça fait 15 ans que je navigue dans les Anglos et je m'en lasse jamais. Voilà nos passagers en terre britannique. Cette famille file vers un premier objectif. Peu de touristes le savent, mais dans ce musée... Voici la clé de la tour Victoria. Regardez, le document est signé ici. C'est gratuit. Profitez bien de votre visite. C'est quand même assez étonnant, non? On donne la clé comme ça. Oui, c'est surprenant, mais ils nous font confiance. La tour Victoria domine la capitale, Saint-Pierre-Port. En haut d'un colimaçon, une vue panoramique sur l'île. Oh, c'est trop beau! On peut longer en bus les 63 km de côtes rocheuses et les plages de sable blanc de l'île. Nous sommes laissés guider par Cynthia Lenormand. Et si Cynthia accepte de nous guider vers ses endroits préférés, comme cette petite chapelle entièrement décorée de débris de vaisselle, c'est qu'elle adore partager la culture guernesiaise. Toutes les semaines, elle a même un rendez-vous à la BBC. Une parenthèse dans les programmes anglais, elle traduit un journal d'information en guernesien. Comme Chic Lefebvre. Énormément bien, merci à vous. Un vrai patois normand, en voie de disparition. Il voudrait que plus d'étudiants marchent ou prennent leur bike. On le fait comme ça à la radio, et puis tout le monde peut entendre. Il y en a qui disent « Oh, je ne savais pas, il y avait une langue à Guernesey. » Un lointain passé médiéval en commun. Mais c'est cette maison qui attire plus généralement les Français. Bienvenue à la maison d'exil de Victor Hugo. En exil politique sous Napoléon III, l'auteur a vécu ici pendant 15 ans. On connaît le Hugo homme de lettres, on connaît le Hugo homme politique, qui est la raison pour laquelle on arrive dans cette maison. Mais on va aussi découvrir le Hugo artiste, mais aussi décorateur. Une demeure intacte, une succession de pièces où Victor Hugo a mis toute son âme. Au dernier étage, il a continué à écrire sur une tablette debout avec l'horizon guernesien pour inspiration. Ce jour-là, la maison était fermée aux visiteurs. Alors, nos Français se sont trouvés d'autres occupations. Un thé avec un scone vient clôturer une escapade culturelle et très gastronomique. Il y en a qui visitent les châteaux, les musées. Nous, on goûte tout ce qu'il y a à goûter. 8 touristes français sur 10 ne passent qu'une journée à Guernesey. Mais ils repartent convaincus qu'il faut plus de temps pour en savourer la singularité. Voilà, passer plus d'une journée à Guernesey, c'est indispensable, vous venez de l'entendre, pour découvrir tous les trésors et particularités de l'île. Mais vous êtes peut-être freiné par certains clichés, ils ont la dent dure et vous vous dites sans doute qu'il y a de grandes chances que cette escapade en territoire britannique se termine sous la pluie. Eh bien, détrompez-vous, l'île anglo-normande détiendrait le record anglais d'ensoleillement. Et à l'instar de Victor Hugo, Guernesey a d'ailleurs inspiré de nombreux artistes, comme nous l'explique David Hummels, le fondateur de l'association Art for Guernsey. Les paysages sont extraordinaires et d'ailleurs ils n'ont pas beaucoup changé. C'est vrai qu'il y a une lumière particulière qui fascinait non seulement des gens comme Renoir, mais aussi les artistes contemporains. Guernesey était ce que les Anglais appelaient l'île du soleil, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'ensoleillement qu'en Angleterre et beaucoup plus de lumière qu'en Angleterre. Et David Hummels évoquait à l'instant un illustre peintre, Auguste Renoir. Eh bien, avec son association, il a créé un parcours intitulé La Promenade Renoir, une balade artistique rythmée par 5 cadres en métal, positionnés avec précision à l'endroit même où un siècle et demi plus tôt, l'artiste avait installé son chevalet.
Je pense que ça attire l'œil du visiteur sur ce qu'il y a à voir, sur la faune, sur les arbres, la formation des rochers, le jeu de lumière. Quand on voit une des œuvres de Renoir en particulier, qui s'appelle Rocher à Guernesey avec personnage, en fait, quelque part, je dirais même qu'il vaut mieux la voir avant d'aller voir la vraie baie. Parce que quand on regarde cette œuvre et qu'on voit que sur l'arrière-plan du paysage, il y a des bleus foncés, des points roses, et quand on regarde ce tableau, et puis après on a la chance d'aller voir le vrai paysage, c'est sûr que Renoir nous explique un peu comment ouvrir les yeux. Et qui dit Guernesey dit généralement Jersey, que l'on appelle aussi la Côte d'Azur des Anglais. Avec ses 70 km de côte, c'est la plus grande île de l'archipel anglo-normand et la plus proche des côtes françaises. Pour s'y rendre, le ferry est l'option la plus populaire, que ce soit au départ de Saint-Malo, Granville ou Carteret. Il vous faudra moins d'une heure et demie pour rejoindre Jersey. Des falaises escarpées qui surgissent à la verticale de plages paradisiaques. Ça, c'est pour Sercq, la plus petite cette fois-ci des îles anglo-normandes. Elle ne compte que 500 habitants à l'année. Sercq, c'est un lieu insolite à découvrir sans voiture. On s'y déplace uniquement à pied, en vélo ou en calèche. Autre petit paradis pour les amoureux de la nature, l'île anglo-normande d'Aurigny, à 12 km à peine du Cotentin. Un écrin sauvage qui abrite notamment 2 colonies de fous de Bassan. Et l'on ne pouvait pas terminer sans parler de la seule île restée française, Chausey. L'excursion est incontournable, mais attention, le nombre de personnes acheminées sur le site est limité à 2000 afin de préserver ce joyau de la surfréquentation. Très belle journée à vous sur France 3.